Savez-vous qu'il est possible de comprendre le caractère et les intentions d'une personne simplement en observant ses actions et en écoutant ses paroles? Cela peut sembler étonnant, mais c'est une notion bien connue en psychologie. Chaque geste, chaque mot est souvent influencé par ce qui se passe dans notre subconscient, notre véritable nature. Peu importe à quel point on essaie de se montrer sous un autre jour, notre personnalité profonde finit toujours par transparaître. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des signes subtils qui vous permettront de savoir si elles méritent vraiment votre attention. Préparez-vous à découvrir comment décrypter ce qu'une femme a dans le cœur. Numéro 10. Je suis occupé maintenant. On sait tous que le travail peut être prenant. Vous avez vos responsabilités, votre quotidien de 9h à 17h, et pourtant, vous faites l'effort de trouver du temps pour ceux qui comptent dans votre vie, comme votre famille. Mais si votre partenaire semble toujours absente ou distante, c'est une autre histoire. Si chaque fois que vous l'appelez ou lui envoyez un message, elle répond simplement « Je suis occupé maintenant », il y a peut-être un souci à creuser. Rappelez-vous une chose importante, quand une femme tient vraiment à vous, elle fait en sorte de trouver du temps, peu importe à quel point sa vie est chargée. Numéro 9. Pointez vos défauts. Dans une relation, il est essentiel que votre partenaire vous soutienne et vous pousse à être une meilleure version de vous-même. Au lieu de vous juger ou de souligner constamment vos défauts, elle devrait être là pour vous encourager et vous faire sentir bien dans votre peau. Son rôle est de vous apporter du réconfort, de l'amour et de la confiance en vous. Mais si, à chaque occasion, elle critique vos faiblesses sans vous offrir de soutien ou de solution pour vous améliorer, c'est un signal inquiétant. Si vous vous sentez constamment rabaissé, invéhissamment jugé, et que vous n'avez pas l'espace pour vous épanouir, ce n'est pas une relation saine. Votre partenaire devrait être un pilier, un soutien émotionnel, et non une source de stress. Vous méritez quelqu'un qui vous encourage et qui vous aime tel que vous êtes, tout en vous aidant à vous améliorer. En cas de doute, si elle ne vous aide pas à grandir mais vous empêche d'être vous-même, il est peut-être temps de reconsidérer la relation et de protéger votre bien-être. Numéro 8. Tu me trompes. Accuser quelqu'un de tromperie sans aucune preuve est un signe de méfiance excessive et souvent injustifiée. Un peu de jalousie dans une relation peut être normal. Cela montre un certain investissement émotionnel. Mais si cette jalousie devient une obsession et que votre partenaire commence à fouiller dans vos affaires privées, comme votre téléphone, ou vous accuse constamment sans raison valable, c'est un signal d'alarme. Une telle situation crée un environnement de doute constant où vous vous sentez sur la défensive, incapable de respirer. Si elle ne vous fait pas confiance malgré vos efforts pour être honnête et ouvert, cela montre un manque de respect et de compréhension mutuelle. À long terme, cette méfiance ne fait que s'intensifier et risque de détruire lentement votre relation. Ce type de comportement peut entraîner une profonde fatigue émotionnelle et un épuisement psychologique. Une relation devrait être un lieu de sécurité où la confiance est la base de toute interaction. Si vous sentez que la situation devient ingérable et que vous êtes constamment accusé sans fondement, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Ne laissez pas cette situation vous détruire intérieurement. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous croit, qui respecte vos limites et votre espace personnel. Parfois, la meilleure décision pour votre santé mentale et émotionnelle est de quitter une relation toxique avant qu'elle n'affecte votre bonheur et votre paix intérieure de manière irrémédiable. Numéro 7. Tout tourne toujours autour d'elle. Messieurs, voici un point essentiel à comprendre. Vous n'avez peut-être pas toujours l'habitude de partager vos émotions ou de raconter les détails de votre journée. Mais quand vous faites cet effort, si elle semble constamment ignorer ce que vous dites, cela peut révéler un problème. Par exemple, imaginez que vous recevez une belle promotion, un moment important dans votre vie, mais au lieu de le célébrer avec vous, elle préfère parler de sujets qui n'ont rien à voir, comme les Kardashians. Si chaque fois que vous exprimez vos pensées ou vos objectifs, elle détourne la conversation pour se recentrer sur ses propres intérêts, c'est un signe qu'elle ne prête pas attention à vos besoins.
Ce genre de comportement révèle un manque de considération et peut refléter une certaine forme d'égoïsme. Soyez vigilants. Si vous remarquez cela régulièrement, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Numéro 6. Mon ex faisait ça. Dans une relation, il n'est jamais agréable d'entendre parler constamment des ex. Si elle mentionne souvent son ancien partenaire, c'est clairement un drapeau rouge. Par exemple, imaginez que vous cuisinez ensemble et qu'elle vous lance « Mon ex coupait les oignons autrement ». Ce genre de remarque n'apporte rien de positif et ne fait que vous mettre mal à l'aise. Si cela devient une habitude, vous pourriez bien être son petit ami de transition, celui qui lui sert à combler un vide. Mentionner sans arrêt son passé montre qu'elle fuit ses blessures et vous utilise comme soutien. Ne vous laissez pas enfermer dans ce rôle. Si elle revient toujours sur son ex, prenez vos distances pour préserver votre bien-être. Numéro 5. Tu es trop sensible. Lorsqu'elle se moque de vos échecs ou de vos pertes importantes, et que quand vous lui en parlez, elle vous répond que vous êtes trop sensible, cela devient un vrai problème. Elle pourrait essayer de justifier ses remarques en disant que vous devez être plus fort, mais cela ne rend pas ses commentaires blessants plus acceptables. Un partenaire doit être celui qui vous soutient dans vos moments difficiles, qui vous encourage à vous relever et à avancer, plutôt que de vous rabaisser davantage. Être dans une relation où l'on se sent constamment diminué et incompris n'est jamais sain. Quand vous êtes vulnérable et que vous faites face à des épreuves, c'est justement là que vous avez besoin d'une personne qui vous élève, qui vous aide à traverser ces moments en vous soutenant avec bienveillance et empathie. Si votre partenaire utilise votre sensibilité contre vous et vous fait sentir que vous êtes faible, alors cette dynamique ne peut que nuire à votre bien-être à long terme. Cela ne veut pas dire que vous devez être infaillible, mais que dans une relation saine, on se soutient mutuellement dans les moments de faiblesse. Pour votre bien-être émotionnel et votre équilibre, dans ce genre de situation, la meilleure décision pourrait être de vous éloigner d'une personne qui ne vous apporte pas de soutien authentique et positif. Numéro 4. Obéis-moi. Il est tout à fait normal dans une relation de discuter de vos choix de vie et de prendre en compte l'avis de votre partenaire. Après tout, une bonne communication est essentielle pour construire une relation solide. Cependant, il y a une grande différence entre échanger des idées et se voir imposer des décisions qui affectent profondément votre bien-être personnel. Si votre partenaire cherche à contrôler chaque aspect de votre vie, à vous faire abandonner vos passions, vos amis ou même vos hobbies, c'est un signe que la relation devient toxique. Une relation saine repose sur le respect mutuel de la liberté et des choix de chacun. Chaque personne doit pouvoir maintenir son indépendance, ses amitiés et ses activités qui lui apportent du bonheur et de l'épanouissement. Si elle essaie de vous priver de cette liberté, en vous imposant des ultimatums ou en vous manipulant pour que vous renonciez à des choses importantes pour vous, c'est un énorme signal d'alarme. Un partenaire ne devrait jamais chercher à vous enfermer dans un cadre rigide où vous ne pouvez plus être vous-même. Dans ces situations, il est essentiel de vous rappeler que vous méritez quelqu'un qui vous soutient, vous encourage et respecte vos choix de vie. Si vous vous sentez contraint, contrôlé ou même culpabilisé de faire ce qui vous rend heureux, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. N'oubliez jamais que votre bonheur et votre épanouissement sont primordiaux. Si elle commence à vous imposer des règles ou des conditions qui vous privent de votre liberté personnelle, il vaut mieux mettre fin à la relation avant qu'elle ne devienne trop destructrice pour vous. Vous méritez d'être avec une personne qui vous permet de grandir, de rester fidèle à vous-même et de vivre une vie épanouie à vos côtés. Numéro 3. C'est de ta faute. Un autre signe alarmant, bien souvent négligé, c'est lorsqu'elle ne s'excuse jamais et refuse de prendre ses responsabilités. Si vous commettez une erreur, vous êtes censé lui demander pardon, parfois même de manière excessive. Mais si la situation s'inverse et qu'elle est en faute, bizarrement, c'est toujours vous qui êtes responsable. Plutôt que de reconnaître ses erreurs, elle trouve toujours un moyen de vous accuser. C'est à cause de toi. Voilà ce que vous entendrez à la place de « je suis désolé ». Ce comportement est non seulement épuisant, mais il révèle un manque de maturité émotionnelle. Dans une relation saine,
Chaque partenaire doit être capable d'admettre ses torts et de faire des efforts pour réparer les choses. Si elle refuse systématiquement de prendre la responsabilité de ses actions et que cela devient un schéma, cela montre qu'elle n'est pas prête à s'engager de manière équitable et respectueuse. Si vous vous retrouvez constamment dans cette situation, il est peut-être temps de réévaluer la relation et de vous protéger avant qu'elle n'érode votre confiance et votre bien-être. Numéro 2. C'était rien de sérieux. Il n'y a rien de plus dévastateur que de découvrir que votre partenaire vous trompe avec quelqu'un d'autre. Peu importe les excuses qu'elle pourrait trouver, si la fidélité est brisée, la relation en souffre de manière irréparable. La douleur de la trahison est immense, et même si elle essaie de minimiser l'incident en disant que c'était juste une fois, ne vous laissez pas duper. La fidélité est le fondement sur lequel repose toute relation saine et sans confiance, il ne peut y avoir d'amour véritable. Quand une personne vous trahit, elle ne vous fait pas seulement du mal à vous, elle ignore aussi l'importance de vos émotions et de vos sentiments. Elle vous dit qu'elle vous aime, tout en agissant de manière contraire, ce qui crée une rupture douloureuse dans la relation. Pour avancer et vous protéger, vous devez vous détacher de cette situation avant que la confiance ne soit définitivement érodée. La véritable amour repose sur la loyauté et la transparence. Sans cela, les fondations de la relation sont fragiles. Coupez les ponts immédiatement pour éviter que cette trahison ne devienne un fardeau émotionnel qui vous pèse au quotidien. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous respecte et qui vous traite avec honnêteté et considération. Numéro 1. Je n'ai personne d'autre. C'est une phrase courante que l'on entend parfois de femmes qui cherchent à vous utiliser comme un soutien émotionnel. Bien sûr, en tant que partenaire, vous êtes là pour vous soutenir mutuellement, mais vous n'êtes pas son thérapeute. Vous n'êtes pas responsable de résoudre tous ses problèmes. Si elle semble constamment dans un état de désespoir et vous regarde comme si vous deviez la sauver, sachez qu'elle n'a pas besoin d'un sauveur, mais d'un véritable professionnel. En devenant son héros, vous risquez qu'elle devienne trop dépendante de vous, ce qui crée un déséquilibre dans la relation. Une telle dynamique n'est pas saine ni bénéfique pour vous deux. Pour votre bien-être et la préservation de l'équilibre, il est souvent plus sage de prendre du recul avant que cette situation ne devienne trop lourde à porter. Il est important que chacun puisse grandir et s'épanouir de manière indépendante. En résumé, comportements peuvent être des signaux importants qu'il ne faut pas négliger. Bien que les femmes soient naturellement plus émotionnelles, cela ne signifie pas qu'elles doivent oublier la logique. Votre respect et votre énergie sont précieux, alors entourez-vous d'une partenaire qui vous soutient et vous élève, plutôt que quelqu'un qui vous freine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez le mot Sigma en commentaire pour montrer que vous avez pris ces conseils à cœur. N'oubliez pas de regarder la vidéo recommandée à l'écran. Merci beaucoup et sois toujours fort.